Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au rendez-vous du 19h. Fin de la tournée statutaire dans le département de l'Alibori. Le préfet Ahmed Belokissama a bouclé sa mission dans les communes de Segbana et Kandi. L'essor des communes réside dans l'engagement de ses citoyens à s'investir davantage dans les questions de développement, a laissé entendre le préfet de l'Alibori. Suivons le reportage de Jikaël Ayena et Ousmane Baparapé. Kandi, la ville Carrefour en plein chantier, et le gouvernement du président Talon mérite un satisfecit pour ces réformes engagées. Dans le domaine de l'assainissement, la ville de Kandi est bénéficiaire non seulement de la réalisation de la traversée en double voie, mais aussi des projets briques et asphaltage. Nous exprimons notre gratitude à l'endroit de notre chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon. Après les doléances et autres observations, qu'a permis sur Segbana, 90 km environ, plus loin. Malgré les efforts des autorités compétentes, beaucoup reste encore à faire. La construction du pont sur le fleuve de la Sota, pont métallique, la construction du stade omnisport, la construction de l'arène culturelle de Segbana et de la réhabilitation de la voie Kandi-Segbana, frontière Nigeria, dans le cadre de l'ouverture du corridor. C'est difficile de circuler actuellement à Kandi parce que la traversée de la ville est en chantier. Il y a d'autres chantiers aussi qui s'annoncent ou bien qui sont en train de prendre corps. L'asphaltage qui est... Donc on est déjà les prémices, ainsi que d'autres chantiers d'infrastructure, la cité administrative et qui devrait abriter la préfecture ainsi que les directions départementales. Mais en dehors de ça, il y a des défis énormes à relever à Kandi. C'est pour ça que nous ne cessons jamais de rappeler à leur devoir les membres du conseil communal. À Segbana, actuellement l'État investit beaucoup, l'État essaie quand même de permettre aux populations de Segbana de mieux se sentir, que ce soit sur le plan sécuritaire. Vous avez vu comment la sécurisation du corridor Kandi-Segbana-Samia, les conflits qu'on déplore au niveau des chefferies traditionnelles, c'est légion dans cette partie du département. Et surtout aussi, au niveau de l'éducation, nous avions déploré la déperdition scolaire, vraiment qui prend des proportions inquiétantes. Avis donc à tous les acteurs du système éducatif. 2 mois de formation pour 110 jeunes dans les métiers des BTP à Parakou et dont une part se fera à Lomé au centre régional de formation pour entretien routier CERFER. Il s'agit d'un projet d'appui à l'employabilité des jeunes issus de la zone d'influence du projet d'aménagement et de bitumage de la route Djougou-Peonko-Kéru-Banikwara et dont le lancement a eu lieu le vendredi dernier à Parakou. Ronald Robinson. À la faveur de la composante C du projet d'aménagement et de bitumage de la route Djougou-Peonko-Kéru-Banikwara, 220 jeunes au total sont formés au métier de bâtiment et travaux publics. Il s'agit de mettre en place des mesures d'accompagnement aux populations vivant dans la zone d'influence du projet en appuyant au fait l'employabilité des jeunes. Quand on est allé voir les dossiers à Natitembu, on était vraiment surpris de constater que pour 200, on avait près de 3000 candidatures. Pour dire que vraiment le besoin il est là. Dans ce programme de formation réparti en 2 vagues de 110 jeunes, on compte 17 femmes pour le premier lot et 44 femmes pour le second. C'est une deuxième corde à mon arc. Ce que j'avais appris, c'était la soudure. Maintenant, j'ai choisi le ferraillage parce que moi, quand je vois le ferrailleur travailler, ça m'inspire beaucoup. Je suis très heureuse de suivre la formation parce qu'en tant qu'une jeune mère, c'est vraiment bon de saisir les opportunités de suivre les formations. Bon, si on me recrutait un jour, oui, je vais le serrer. Je vais trouver quelqu'un, même si c'est crèche, il peut aller rester là-bas, je vais travailler. D'après les initiateurs de ce projet, il s'agit d'une opportunité énorme qu'offrent le gouvernement et la BAD pour accompagner la promotion de l'emploi. Des maçons, des menuisiers,
des coffreurs, des ferrailleurs, des terrassiers, des conducteurs d'engins lourds issus de la zone d'influence du projet. Vous comprenez donc que les bénéficiaires de cette formation sont des acteurs clés de la politique du gouvernement bien pensée en matière de construction d'infrastructures routières. J'ai entendu que des notions d'entrepreneuriat vous seront également administrées de manière à ce que vous puissiez vous prendre en charge au cas où vous n'aurez pas pu réussir une insertion dans une entreprise. Pour le gouvernement, la qualification de ces jeunes pour les chantiers en cours et à venir constitue un facteur de production des infrastructures routières destiné à la transformation structurelle de l'économie béninoise. Restons encore un instant à Parakou qui a abrité du 29 novembre au 1er décembre dernier la 7e édition du Festival des chants et danses traditionnels des peuples de l'Atakura Donga Tikpere. C'est en présence de l'un des parrains de l'événement, Inoussa Tchabi Zime. Reportage. Un festival de rythmes, chants et danses des peuples de l'Atakura et de la Donga, délocalisé à Parakou sur l'espace culturel du marché Koucheita Chakitibaum. Le festival Tikpere en langue d'Itamari veut dire notre chose, notre patrimoine culturel. C'est pour permettre, même étant loin de nos départements d'origine, que nous puissions vivre notre culture ici et permettre à nos enfants également qui naissent ici, là, qui puissent connaître également nos cultures. L'autre raison, c'est aussi promouvoir la paix, la cohésion entre nous. Le thème « Engagement des femmes pour la paix et la cohésion sociale à travers la culture » est placé au cœur de ces réjouissances. Hommes et femmes, main dans la main, nous pouvons réduire l'insécurité dans nos ménages, dans nos quartiers, dans nos villes et dans tout le pays. À travers donc la culture, nos chants, nos danses, même l'art culinaire, faisons donc la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Je voudrais féliciter et dire merci à notre frère Jean Dac et toute son équipe. Merci à tout le conseil municipal de Parakou qui soutient fermement cette initiative. Je vous prie alors de continuer ainsi afin que ce festival puisse être pérenne et continu. À travers nos chants, nos danses, nous racontons notre histoire, nous transmettons nos valeurs et nous célébrons notre diversité. Nous, avec vous, nous allons continuer à promouvoir nos traditions et à encourager les jeunes à s'impliquer, célébrer notre héritage commun. Je souhaite que très prochainement, il soit renforcé par d'autres chanteurs et danseurs des autres nationalités, parce que c'est ça la culture. Et le Bénin ne peut pas exister sans la culture. Flagellation, contes, comédie, concerts musicaux font de ce festival pensé par l'association culturelle MP Vision et autres organisateurs une véritable plateforme de promotion des valeurs endogènes. Dans le zoo, les festivités commémoratives du cinquantenaire du décès du roi Huemalia Topok Pligidi Danha Beranzin se poursuivent au palais de Djimé à Abomey. Le week-end écoulé a été consacré au caractère scientifique de la célébration et c'est à la faveur d'un symposium sur la vie, le règne et les œuvres de ce roi, deuxième successeur sur le trône du roi Beranzin. Pierre Tadin aussi. Dada Huemalia Topok Pligidi Danha Beranzin est né le 18 juillet 1914 à Abomey. Après ses études, il fut contrôleur des prix avant de s'engager dans l'armée coloniale. L'homme a servi au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire avant de rentrer en 1944. Son père décède et il vint au trône pour 30 ans de règne. Il rejoint ses ancêtres le 3 décembre 1974. Nous étions 73 enfants ce mardi 3 décembre 1974 à 17h. Une belle et longue vie à mes enfants. Je peux nommer, en ce qui me concerne, Iran Lao, Virginie Odiarado, Frédéric Togwedi Beranzin, Alerte Achidi Bello Saizonu na Tchetissa, Dominique Achawi, les enfants Huemalia Topo, le président Patrice Talon. Le destin est au rendez-vous. Il était prédestiné déjà à Hossou,
à Horsou de l'enclos parental de Dada Beranzi. C'est ça la force de la géomancie. Durant son règne, le roi Pléguidi Dangha Béanzin a travaillé à la réhabilitation des panthéons et à la restauration du royaume. C'est le roi Tokpo qui initia et régla définitivement la longue crise familiale entretenue pendant 25 ans par les frères Gangozun Akbidinukun et Ganslego Akbidinukun, avec leurs partisans de part et d'autre au sein de la grande collectivité royale Akbidinukun Kelele. Nous étions en crise, la crise sévère entre des frères Ganslego Akbidinukun, Gangozun Akbidinukun. C'est lui qui l'a réglé, après 25 ans de crise. Dada Wemalia Tokpo Pléguidi Dangha Béanzin est le père de l'actuel roi d'Abomey, principal initiateur du cinquantenaire de décès. Les festivités commémoratives du cinquantenaire de décès du roi Wemalia Tokpo Pléguidi Dangha Béanzin s'achèvent le 7 décembre prochain. Les Corées ont parlé ce week-end dans le département des Collines. L'année 2025 s'annonce meilleure pour les populations des 6 communes du département. Mais cela se passe d'abord par des sacrifices, selon la révélation de l'oracle. Et c'est à la faveur de la 12e édition de la consultation du phare dans le département. La cérémonie est organisée par l'association des Bokonon des Collines et s'est déroulée le dimanche dernier à Santé, dans la commune de Glazoué. Melo Bénin sin Kwifa et no Kankaya Colline Soka Meon Doutedi Fiasi au Kao Goléono. C'est tout le sens de cette cérémonie de consultation du phare initiée au profit des habitants du département des Collines. Au terme des rituels, 3 principaux signes ont été révélés pour l'année 2025. Comme signe principal, nous avons eu le signe Sa-Woli. Comme signe secondaire, le signe Fuka, et comme signe tertiaire, le signe Tifu. La consultation a été favorable. Une année 2025 s'annonce meilleure pour le département des Collines. La première chose que le signe Fuka a évoquée est une grande instabilité financière qui a secoué le département des Collines en 2024. On fera le nécessaire pour éviter ça pour 2025. Le signe Saoli, qui est le signe principal, a annoncé aussi une instabilité financière et est revenu sur ça. Le 3e signe, qui est le signe Difu, revient encore sur la traîtrise et parle de trahison de la part de nos amis, de nos proches. Cependant, les signes révélés exigent des sacrifices pour que 2025 soit une année fructueuse. Il faudrait que tout le monde court spirituellement pour être prêt pour affronter 2025. L'autre chose est qu'il y a une défunte qu'on doit honorer, mère Dame Hunekbo de Dada Voyon Adidekon. Il ne faut pas négliger spirituellement aussi notre famille, surtout nos femmes et nos enfants. Les sorties nocturnes sont à éviter en 2025. Les déités à honorer en 2025 pour que l'année soit meilleure. On a la divinité Dan, on a la divinité Minona, la divinité Revioso, la divinité Tohosu, les jumeaux qui sont le Roho et le Legba et la divinité Nesukwe. L'association des Bokono des Collines passe par la voix de son président, Dada Avoyon Adidekon, pour remercier tout un chacun de vous. Le président a profité pour saluer aussi le gouvernement en place par la voix du chef de l'État, M. Patrice Guillaume Atanas Talon, et salue aussi le comité des cultes et rites endogènes du Bénin par la voix de son président aussi, M. Kakouma Ouyon, et leur dit un sincère merci, sœurs du département des Collines, et profite pour lancer un appel à tous nos frères qui ont l'habitude de nous soutenir pour faire les rituels qui sortent chaque année. Et pour conjurer le mauvais sort et permettre à toute la population des collines de vivre en toute quiétude en 2025, des sacrifices seront organisés le 14 décembre. C'est la fin de ce 19h. Merci de l'avoir suivi.